Cette fin d'année 2022 a eu un petit goût morose. La reprise du Covid, l'inflation galopante, la hausse de l'énergie, cette crise énergétique. Mais à côté de cela, le Rouennais se porte très bien. Désormais, le taux de chômage est au plus bas, à moins de 6%. De nombreuses entreprises se sont développées, vont encore se développer, vont s'installer. Et 2023 donc, va nous permettre d'accueillir de nouveaux emplois, de nouvelles entreprises. Nous sommes aujourd'hui l'un des territoires de toute Auvergne-Rhône-Alpes parmi les plus dynamiques. Et ça, nous le devons aux Rouennais qui ont su effectivement avoir cette résilience et aussi aux entrepreneurs locaux qui ont su porter des projets qui sont maintenant très fructueux pour l'ensemble de notre territoire. Ce début d'année 2023 est aussi l'occasion de regarder un petit peu dans le rétroviseur. Qu'est-ce qui s'est passé sur notre ville? D'abord, de nombreux chantiers ont eu lieu. Nous avons eu bien évidemment donc, les bords de Loire 1 qui se sont terminés et nous allons lancer la deuxième phase donc, dès le mois d'avril de bords de Loire 2. Nous allons aussi donc déclencher en 2023 Gambetta République, la nouvelle école de centre-ville, et puis également le lancement de la réfection de la place de l'Hôtel de Ville et de la rue Jean Jaurès. Mais à côté de cela, nous avons eu aussi sur cette année 2022 une nouvelle roseraie, de nouveaux équipements qui sont sortis de terre, une ville qui s'est modernisée. Nous allons continuer à le faire, toujours sans augmenter les impôts, parce que nous sommes soucieux donc du pouvoir d'achat des Rouennais. Le plus gros chantier de cette année 2023 va bien évidemment être, vous vous en doutez, Foch-Sully, dont les travaux vont démarrer aux alentours du mois de février. 2022, en matière sportive, est aussi pour nous une année excellente, puisque nous avons réussi à conserver nos 4 lauriers, qui fait de Roanne l'une des villes les plus sportives, avec des événements importants. Je pense au match de basket France-Ukraine, je pense aussi aux terrains de basket 3-3 qui ont été inaugurés et le dojo qui a commencé donc son chantier. Puis 2023, nous aurons le Tour de France, ce qui sera un événement majeur qui va nous permettre de faire rayonner notre ville jusque sur l'international. 2022 fut aussi donc la 20e édition de Roanne Table Ouverte et nous fêterons en 2023 le 20e anniversaire pour faire en sorte de marquer également le coup de ce festival qui désormais accueille des personnes qui viennent de la France entière. La fin d'année 2022 a vu également 2 nouveaux parkings se moderniser, se transformer. Je pense d'abord au parking rue de la Berge qui permet d'accueillir plus de véhicules dans des conditions esthétiques beaucoup plus importantes et plus fonctionnelles. Et puis récemment, en fin d'année 2022, l'ouverture à nouveau du parking des Halles qui s'est modernisé et qui a accru également sa capacité. 2022 fut également sur le plan culturel une très belle année. D'abord une nouvelle saison théâtrale qui a renoué avec le succès. Nous avons eu également le festival Ciné-Court, la fête de la musique qui a renoué avec les grands succès des années précédentes avant Covid. Et puis donc des expositions au musée, que ce soit Vogel ou Marielle Moquet. Bref, nous avons une ville, un territoire, une agglomération qui se promettent pour 2023 d'être encore plus dynamique qu'en 2022. Pour toutes ces raisons, nous vous souhaitons vraiment une très belle année 2023 et nous espérons vous retrouver lors des différentes manifestations qui seront organisées à Roanne.